Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les quelques réceptions du jour. On va avoir un colis Ninin Game et deux colis de service presse et on va pouvoir voir ça ensemble de suite. On commence avec les achats de Ninin Game et tout d'abord ceux de mon copain. Comme d'habitude des Pokémon Scale World, on ne se refait pas. Donc il a pris ce pack pour avoir Macronium, Lipouti et Natu. En général il ne garde pas les personnages, il les aime pas particulièrement, on verra si il la garde. Mais c'est pas vraiment ce qui l'intéresse, il est plus intéressé par les Pokémon. On a eu le second avec Silver, je sais pas s'il le gardera, idem, Farfuret et Crocodile. Il est très mignon celui-là. Et le dernier pack qui est vraiment très gros et la DA est très chouette avec Raikou, Entei et Suicune. Très jolis, ils sont vraiment gros. Alors pour rappel, les Pokémon Scale World, je l'ai déjà dit assez récemment mais je refais un rappel, ce sont des Pokémon à échelle réelle, donc pas à taille réelle mais à échelle réelle par rapport aux personnages, donc pour se situer vraiment la taille que les Pokémon devraient faire par rapport à des humains. Et c'est de très belles figurines de très bonne qualité qui sont vendues en Pokémon Center et aussi sur certains sites. Pour ma part, sur cette commande Ninin Game, j'ai fait une petite trouvaille pour 30 ou 40 euros, je sais plus, en tout cas c'était hyper raisonnable. C'est la manette de Nintendo 64 édition Pokémon en boîte. Elle est trop jolie, je suis super contente de la rentrer dans ma collection. On passe ensuite à un colis de la part de K-Books. J'ai reçu la nouveauté Navilera Like a Butterfly, j'espère que j'aurais dit ça correctement. Donc encore une fois un webtoon adapté au format papier qui avait l'air très chouette et que j'ai hâte de pouvoir découvrir. On passe ensuite à un colis de la part de Kiyun. Tout d'abord, j'ai reçu le 3e tome de la danse du soleil et de la lune. J'ai été très convaincue par les 2 premiers tomes, que ce soit graphiquement ou par l'intrigue. J'aime vraiment beaucoup cette histoire et j'attendais ce tome avec impatience. On continue avec le second tome de Léviathan et ses jolies tranches toutes noires. Je pensais que le premier tome n'allait pas me plaire et finalement j'ai vraiment adoré. Il y a une dimension très thriller, survival dans ce titre et j'ai très hâte de voir la suite des aventures de nos héros. On continue avec le 16e tome de Jujutsu Kaisen qui sera le dernier de l'arc Shibuya. J'ai trouvé cet arc vraiment génial. J'ai adoré ma lecture. J'ai très hâte de le voir animé car je préfère quand même l'animé. Mais j'ai aussi très hâte de lire cette fin. Et on termine cette réception avec le guide officiel de Jujutsu Kaisen. Il est vraiment très beau et ce sera comme d'habitude avec les guides officiels une petite mine d'informations autour de ce titre. Alors c'est en général assez long à lire. Résultat, c'est des lectures très rentables et je suis curieuse de découvrir tout ça. Et voilà pour les réceptions du jour. Encore des petites lectures à venir et des beaux ajouts à la collection. Je vous souhaite un très bon week-end tout le monde et je vous fais plein de bisous.